L'État nous a proposé de gérer un nouveau dispositif d'accompagnement des réfugiés réinstallés. C'est 4 contingents de 70 personnes qui vont arriver par vague de 4 mois. C'est-à-dire pendant 70 personnes vont être accueillies pendant 4 mois, vont quitter le centre de transit, être continuées à accompagner et remplacées par 70 autres. La spécificité quand même du CAR, c'est que nous avons un public de réfugiés. Ce sont des gens qui viennent sur le territoire français avec les papiers pour pouvoir résider sur une période aux alentours de 10 ans. Nous avons pu monter un projet en collaboration avec le conseil municipal et les habitants de Plessa-Villeneuve, et ça nous paraissait critique pour réussir l'ancrage dans le territoire. L'idée aujourd'hui, c'est d'ouvrir justement et que la population soit en contact. Et comment être mis en contact? Ces premiers réfugiés, dès qu'ils sont arrivés, moi j'étais en retard pour planter les fleurs du village. C'est aussi bête que ça. Ils arrivent le 31 mai, je reçois mes fleurs, on a fait de suite un contrat de bénévolat et on a pu les mettre au travail. Et alors les voir dans le village, en train de planter les fleurs, quelle est la meilleure façon? Ça, c'est la première. La deuxième, c'est l'école. On a l'école qui est juste à côté. Ça avait un peu un reproche que j'avais eu avant avec les migrants, où on avait surtout des jeunes et pas d'enfants. Là, il y a des familles. Tout change. Et ça aussi, de voir les mamans amener les enfants et être de suite en contact avec les autres enfants et les autres mamans, voilà, là, c'est ces touches-là qui font qu'au final, on va arriver. On a travaillé une première scolarisation pour les enfants mi-juin. C'était important pour eux, c'était aussi important pour les familles et important pour nous parce que l'école est quand même la base de l'intégration. On voudrait aussi pouvoir développer l'axe insertion professionnelle parce que on est persuadé qu'il y a des métiers, il y a des secteurs qui ne trouvent pas de personnes qualifiées ou qui ont envie de former. Et nous, on a un public qui n'est demandeur que de ça, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment demandeurs de pouvoir s'intégrer professionnellement. Ils ont le statut de réfugié et ont le droit de travailler directement. Et comme c'est nouveau, les employeurs n'ont pas l'habitude d'avoir ce public-là et donc se demandent pourquoi eux ils ont ça. Et donc c'est cette pédagogie-là qu'il faut avoir avec eux pour qu'ils puissent comprendre les spécificités du public. Donc l'avenir, ce sera vraiment de travailler cet axe-là de réseau professionnel pour mettre en commun des besoins d'entreprise et des envies de réfugiés. Avec les partenaires, Mission Locale, Agence Intérim et Pôle Emploi, ça va rouler sur les autres contingents qui vont arriver et ça va être de plus en plus fluide pour nos partenaires, pour nous et pour les réfugiés bien évidemment.